À George Sand. Paris, mardi 14 août 1855. Madame, j'ai un bien grand service à vous demander, et vous ne connaissez même pas mon nom. S'il est une position embarrassante à coup sûr, c'est celle d'un écrivain obscur contraint à recourir à l'obligeance d'un écrivain célèbre. Je pourrais me recommander près de vous des noms de quelques amis illustres, mais à quoi bon? J'estime que le récit de mon affaire vaudra mieux que tout. Puis, je pense que demander un service à une femme est toujours moins embarrassant que de le demander à un homme, et quand il s'agit de demander à une femme pour une femme, ce n'est plus une humiliation, c'est presque une joie. J'espère donc ne pas vous déplaire en vous avouant que, malgré votre haute position littéraire, je n'éprouve en m'adressant à vous ni trop d'embarras, ni trop de timidité. Votre drame va être mis en répétition à l'Odéon. Rouvière, un de mes meilleurs amis, un comédien de génie, jouera le principal rôle. Il y a un rôle, la femme de Rouvière, que l'on destinait primitivement à mademoiselle Daubrun. Vous souvenez-vous d'elle? Elle jouait un rôle remarquable dans Claudie. On était presque d'accord. Narret le désirait. Le régisseur insistait pour elle. Monsieur Vaez avait l'air de la désirer. Quant à Rouvière, qui s'y connaît, il l'aimait presque autant que moi. Mademoiselle Daubrun est à Nice. Elle revient d'Italie où son directeur a fait faillite. Elle s'était sauvée de la gaieté pour des raisons non seulement fort excusables, mais même fort louables. Hochstein a dit qu'il ferait un procès à un théâtre du boulevard qui la prendrait, mais qu'il n'en fera pas un à l'Odéon. Monsieur Narret s'était chargé de lever cette difficulté, et en somme on pouvait la considérer comme levée. D'ailleurs, il suffit de quelques heures pour arranger cela. Hier matin, à 10 heures, je rencontre monsieur Vaez qui me demande vivement si tout est fini. Je lui dis que mademoiselle Daubrun accepte avec joie, mais qu'elle désire une légère, très légère augmentation dans les appointements. Si légère, madame, que je n'ose pas vous la dire. Monsieur Vaez me dit de venir le retrouver à 2 heures. À 2 heures, monsieur Narret s'était chargé de la commission désagréable de m'annoncer que tout était rompu, que toute négociation était inutile, que les journées s'écoulaient, etc. Il y a 3 jours d'ici, à Nice, et l'Odéon ne rouvre, je crois, que le 15 septembre. Ai-je besoin de vous dire, madame, avec quelle joie je voyais mademoiselle Daubrun rentrer honorablement à Paris, dans un ouvrage de vous, et réparer rapidement dans un théâtre qui lui convient les douleurs et les accidents de l'année précédente. J'ai dit alors que j'acceptais pour elle, sans la consulter, les conditions offertes. Mais cette porte de refuge m'a été fermée. Dans tout cela, madame, il n'avait pas été question de votre désir ni de votre opinion. C'est cette réflexion si simple qui m'est apparue comme une chance de salut et qui me fait vous écrire. Non seulement je vous demande votre opinion, une opinion favorable, mais je vous prie, vous, l'auteur, vous, le maître, d'exercer une pression qui annule la pression inconnue que je n'ai pas su deviner. Je vous supplie, à moins que vous n'ayez des projets arrêtés à l'avance, d'écrire quelques mots à ces messieurs, particulièrement à monsieur Royer. Vous le voyez, madame, je suis comme ces malheureux mécontents du cadi et qui cherchent partout le sultan. Ils comptent sur la bonté et sur sa justice. Que vous m'accordiez ou que vous me refusiez, ayez la bonté de cacher le moyen excentrique dont j'ai osé me servir. Maintenant, il serait vraiment trop bête que je vous parlasse de mon admiration pour vous et de ma reconnaissance. J'attends votre réponse avec une certaine angoisse. Veuillez agréer, madame, l'expression de mon profond respect. Charles Baudelaire, 27 rue de Seine. Si au moins je pouvais vous faire rire en vous racontant un petit embarras qui m'a fait hésiter 3 heures avant d'envoyer cette lettre, peut-être y gagnerais-je un peu. J'ignorais votre adresse. J'ai imaginé absurdement que Buloz devait la connaître. Il corrigeait les épreuves, et en entendant votre nom, il m'a fort rudoyé. De plus, je ne savais comment écrire votre nom, Madame Sand, Madame Dudevant, ou Madame la baronne Dudevant. Je craignais avant tout de vous déplaire. Enfin, le dernier nom m'a fait l'effet d'une impertinence pour le génie, et j'ai pensé que vous préfériez le nom par lequel vous régnez dans le cœur et l'esprit de votre siècle. C. B.